окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À 7h moins le quart, votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse irlandaise ? Un ambitieux projet d'interconnexion atlantique, rapporte The Independent, dont les plans sont menés depuis l'Irlande. Le câble sous-marin One Link, dont le diamètre ne dépasserait pas celui d'une pizza, selon le fondateur, s'étendrait tout de même sur 3500 km. Le câble permettrait d'envoyer de l'électricité entre l'Europe et les États-Unis dans les deux sens et est ainsi présenté comme un moyen de renforcer la sécurité énergétique parmi les membres de l'OTAN, à une époque où l'énergie est instrumentalisée par des régimes hostiles, décrit le site internet du projet. L'Irlande est donc au cœur de cette initiative, elle qui a pourtant toujours refusé de rejoindre l'OTAN, explique Newstalk. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie pousserait peut-être le pays à revoir sa neutralité militaire. Nous sommes maintenant au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. Alors, de quoi parlent les médias brésiliens ce matin ? De l'allongement de la durée des périodes de sécheresse qui touchent le pays. En 60 ans, indique le site G1, le nombre moyen de jours consécutifs sans pluie au Brésil est passé de 80 à 100. Ces données de l'Institut national de recherche spatiale, souligne Poder 360, démontrent que le changement climatique est déjà en cours et que la sécheresse fait désormais partie du climat du pays. Le Correio Brasiliense rapporte qu'à la mi-septembre, l'humidité de l'air relevée dans la région de São Paulo était semblable à celle constatée dans le désert du Sahara. De quoi inquiéter les scientifiques qui ne s'attendaient à de tels niveaux qu'à l'horizon 2050. Résultat, les cultures essentielles comme le soja et le maïs sont en danger, alerte le journal Valor, et les faibles rendements de cette année augurent d'une importante hausse des prix. Nous sommes enfin en Turquie. Mathilde Warda, vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Alors de quoi parlent les journaux turcs ? De l'envolée des loyers à Istanbul. Les prix des locations dans la ville la plus peuplée de Turquie ont augmenté de près de 47% par rapport à l'année dernière. Ce sont les chiffres de la plateforme Endexa, commentée par le site T24. La crise du logement s'est aggravée, titre le site Gazete Duvar. Ces 2 dernières années et jusqu'en juillet, rappelle la BBC Turkcé, le taux d'augmentation des loyers était plafonné à 25%. Depuis, cette augmentation se calque sur l'inflation. Elle était de 54% sur un an en septembre, selon les chiffres de l'Institut statistique de Turquie. Dans certains quartiers, les appartements de 10 à 25 mètres carrés sont loués entre 17 et 23 000 livres turcs, analyse le quotidien Bir Gün, soit le prix du salaire minimum dans le pays, l'équivalent de 450 €. Merci Mathilde Warda, merci à nos correspondants. La revue